Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo capillaire. J'ai décidé de faire mes racines, vous voyez mes cheveux ils poussent assez vite quand même. Et du coup j'ai des racines ici puis derrière aussi. J'ai refait un peu mon rose avec un soin de couleur rose, je vais vous le montrer. J'ai depuis très longtemps, c'est le Pink Pop couleur Refresh de chez Maria Mila. Donc en fait je mets ça comme c'est un après-shampoing en fait hein, avec un peu de couleur et ça m'a permis de raviver un peu le rose de mes mèches qui en fait à chaque lavage j'avais fait dans ma dernière vidéo un peu de rose, donc c'est une coloration fugace qui part au fil du temps. Et du coup maintenant pour rafraîchir un peu mon rose je mets ça, mais là je vais les faire dégorger dans tous les cas puisque je vais passer au vert. Je me suis commandé, donc j'ai commandé un kit de chez Bleach London sur Beauty Bay. En fait le Total Bleach, donc c'est voilà, une box avec de la coloration bleue et du développeur. Je sais pas combien est l'oxydant. Est-ce que c'est écrit sur la boîte? Je ne sais pas. Je vais regarder si c'est noté. Alors, 30 volumes. Bon, alors moi j'ai plutôt tendance à utiliser du 20 volumes, voire bon, ça fait 9%. Bon, c'est pas du 40, donc je suis contente. Donc voilà, je vais m'occuper de mes racines de chaque côté et aussi donc derrière, là où j'ai mes petites mèches roses, je vais essayer de séparer au mieux mes cheveux pour faire uniquement les racines, de pas toucher à ma masse de cheveux noirs. Donc c'est un peu compliqué forcément, mais on va essayer de faire au mieux avec les moyens du bord. Alors, je vais faire mon mélange, évidemment. Donc, est-ce que il y a 2 sachets. Donc, il y a 2 sachets de poudre bleue qui font combien? 25 grammes chacun. Et il y a un soin aussi, le Reincarnation Mask, le Réincarnation Mask, pour bien nourrir après avoir décoloré ses cheveux. Il y a une paire de gants et une notice. Ce que je trouve bien, c'est que je vais pas forcément tout utiliser puisque j'ai pas forcément besoin de beaucoup décolorer. Donc, je vais faire mon petit mélange et on se retrouve après pour l'application. Alors, j'ai séparé mes cheveux. Il y a quelques petites mèches noires dans l'eau, mais c'est pas grave. De toute façon, je vais m'occuper que des racines. J'ai fait mon mélange, j'ai utilisé donc 15 sachets de poudre de 25 grammes. J'ai donc mis 50 millilitres de développeur, d'oxydant, puisque c'est 1 pour 2, une dose pour 2. Je vais mettre les gants. Pas fan des gants qui donnent comme ça. Bon, je verrai ce qu'il y a à la main. Je sens que je vais finir sans gants, mais on va essayer de faire ça proprement. J'ai du papier d'alu, j'ai mon miroir qui me permet en fait de voir derrière les racines que je dois faire. Et je vois qu'il y a une grande mèche noire que je vais de suite entourer autour de mon chignon. Et donc ça me permettra voilà, de pouvoir voir ce que je fais derrière. Vous voyez les racines que j'ai, c'est fou, ils poussent vite mes cheveux. Alors allons-y.
Donc la poudre est blanche. Normalement, moi je suis habituée à la poudre bleue. Hein. Là, c'est blanc, tout est blanc, c'est bien crémeux comme il faut. Ça pue bien comme il faut. Et c'est parti. Donc on fait des petites sections et on sature bien de produits. Là, je vais essayer de la décolorer celle-là. Je vais faire un petit. Là, je descends parce que j'ai des mèches noires un peu. Ça me brûle beaucoup plus que d'habitude parce que c'est du 30 volume et pas du 20. Donc là ça me brûle le crâne, j'aime pas trop ça. Heureusement vous voyez ça décolore vite du coup. Donc je vais pas avoir à laisser poser longtemps et ça c'est bien. Bon là je finis juste le peu qui me reste sur les longueurs en shampoing un peu, histoire de faire dégorger le rose plus vite. Après je vais faire
vraiment envie de redécolorer les cheveux déjà décolorés. Hein. Là, j'ai appliqué sur les racines, j'ai un petit peu allongé sur les longueurs, mais vraiment avec un tout petit peu de produit, histoire d'enlever un peu le rose et puis de finir mon produit. Et puis de toute façon, vous voyez, c'est bon, non, la caméra vous voyez pas, mais ça commence déjà à décolorer les racines, ça va vite puisque c'est près du crâne, donc ça chauffe. Et c'est ce que j'ai envie, donc voilà, je vais pas laisser longtemps, je vous retrouve quand j'aurai fini tout ça. Voilà. Je vais juste me tourner pour que vous voyez comment j'ai appliqué derrière. C'est pas facile quand on est tout seul, mais bon, de toute façon c'est derrière. J'ai une grosse masse de cheveux par-dessus, donc c'est pas très grave si c'est pas très bien fait. Et puis pour la couleur c'est pareil, je me fiche un peu du jaune ou du blond que ça va donner, puisque dans tous les cas je referai soit du rose soit du vert. J'ai acheté je voulais tester la coloration de chez Révolution, Make-up Révolution. Ils font aussi des produits pour les cheveux, et là il y a la couleur Green Envy. Et en fait, ce qui est pas mal, c'est que, vous voyez, c'est une couleur qui est très foncée et qui va aussi aux brunettes, c'est marqué. C'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé de vous décolorer les cheveux, vous pouvez mettre cette couleur-là. Ça vous fera pas des cheveux flamboyants verts, mais ça vous donnera un vert sombre, profond, donc des beaux reflets. C'est une bonne alternative si vous n'avez pas envie de vous décolorer les cheveux. Et donc ils ont voilà des tons comme ça pour les brunettes. Il y a un bordeaux je crois et un bleu très foncé. Et puis il y a aussi les tons pour les blondes, des lilas, des choses plus pastel. Parce que si évidemment vous voulez du pastel, il faut absolument passer par la décoloration. Je vous mets aussi un petit warning, je ne suis pas coiffeuse. Je vous conseille d'aller chez un professionnel. Moi j'ai l'habitude, parce que c'est pas la première fois que je le fais. Ma maman était coiffeuse, alors ça fait pas de moi une coiffeuse pour autant, hein, bien évidemment, mais je sais ce que j'utilise comme produit. J'ai déjà eu voilà, j'ai déjà fait de la merde avec, hein. Concrètement au début on se foire tous, mais voilà, j'essaie d'utiliser donc sur peu de cheveux, c'est-à-dire que là j'ai quand même encore une énorme masse de cheveux. Si jamais il y a un souci avec ces cheveux là, tant pis, c'est pas grave. Et s'ils sont abîmés, c'est les mèches du côté, en dessous ça me gêne moins. C'est pour ça que maintenant je ne colore plus la totalité de mes cheveux, parce que je veux les garder en bonne santé. Je sais pas si vous voyez, mais ils poussent quand même vachement vite, même s'ils sont du coup décolorés sur les côtés. J'ai les cheveux blancs parce que j'ai pas du tout retouché la teinture noire que j'ai faite il y a un moment déjà. Et je ne compte pas la refaire en fait. Je laisse mes cheveux blancs pousser. Je mets un petit peu de shampoing. Là je mettrai un petit peu de vert, pourquoi pas, pour que mes cheveux blancs soient verts, je ne sais pas. Et donc moi ma décoloration c'est vraiment pas pour avoir un blond, clairement c'est juste pour avoir du plus clair, afin d'avoir des zones, donc les deux bandes sur les côtés et les cheveux du dessous décolorés, afin que je puisse mettre de la couleur dans mes cheveux sans pour autant les abîmer complètement, décolorer toute la tête. Donc voilà, ne faites pas ça seul chez vous, c'est mieux d'être soit accompagné, soit d'aller voir un professionnel. Ça coûte cher. Si vous voulez en tout cas un beau blond, allez chez un pro, ça c'est sûr. Si vous voulez faire une coloration fugace, encore une fois, et que vous voulez pas donc forcément décolorer en beau blond, etc.,
parce que vous allez mettre une autre couleur par-dessus, vous pouvez vous lancer chez vous, mais surtout n'utilisez pas du 40 volumes par pitié, c'est beaucoup trop fort pour les cheveux. Déjà le 30 volumes, vous voyez à quelle vitesse ça a pris sur les cheveux. Donc le temps que vous fassiez toutes enfin voilà, c'est un risque à ce que vos cheveux tombent et soient vraiment du chewing-gum. Donc moi en général j'utilise du 20 volumes, voire du 10 volumes. Ça met beaucoup plus de temps et ça va pas éclaircir beaucoup de tons, mais pour l'utilisation que j'en fais, c'est pas très grave, encore une fois pour moi. Et sachez qu'il vaut mieux décolorer les cheveux petit à petit qu'en une fois. C'est-à-dire ne faites pas plusieurs décolorations d'un coup. Laissez au moins une semaine, voire plus, entre chaque décoloration. Si vous voulez voir d'autres décolorations que j'ai faites sur ma chaîne, il y en a quelques-unes, vous allez voir, elles sont espacées. Puisque en fait, pour arriver à avoir les cheveux, les mèches décolorées, j'y suis passée par plusieurs étapes. Et j'ai pas fait ça tout d'un coup pour pas que mes cheveux tombent. Et là vous voyez, ça fait 10 minutes que ça pose seulement, et vous voyez, pour moi c'est déjà suffisant pour l'utilisation que je veux faire de mes cheveux. Donc je vais me rincer les cheveux tout simplement. Voilà, normalement il faut laisser poser 45 minutes. Je n'ai jamais laissé poser 45 minutes ma décoloration. Je laisse toujours moins, même si il faut laisser le temps aux cheveux d'acquérir le processus de décoloration. Moi j'ai toujours peur de ce que ça va faire à mes cheveux. Je vous conseille, si vous parlez anglais, d'aller voir les vidéos de Brad Mondo, parce que c'est un coiffeur qui est excellent et qui vous en apprend plein de choses sur la coiffure, comment vous couper les cheveux soi-même, vous faire une frange, vous décolorer les cheveux, bref, il y a plein de bons conseils. Donc je vous conseille d'aller voir sa chaîne. Moi je vais aller me rincer les cheveux. À plus tard. Voilà, je suis sortie de la douche, ça a bien décoloré comme je voulais. Donc je suis contente. Là j'ai soigné mes cheveux, je vais les laisser sécher à l'air libre, histoire de ne pas rajouter une source de chaleur après la décoloration, pour pas les abîmer encore plus. Mais sinon c'est nickel. Voilà, bah, vous verrez le résultat vous tout de suite après, où j'aurai sûrement les cheveux secs et ready pour vous montrer le résultat de toute beauté. Voilà le résultat final de mes cheveux. Donc voilà, ça a vraiment bien décoloré. Pour ma petite mèche au côté ici, on a notre mèche ici, évidemment le dessous des cheveux. J'aime beaucoup. Je suis très contente du résultat. Donc je vais pas faire le vert tout de suite puisqu'il reste un peu de rose. Et si je mets du rose avec du vert, ça va faire du marron. Donc je vais vraiment attendre de faire quelques shampoings en plus, histoire que toutes les traces de rose s'en aillent, pour avoir une jolie base pour faire mon vert. Voilà. Bah écoutez, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce si la vidéo vous a plu. Et moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!